Oui, à vous voir aussi nombreuses et nombreux. Je me dois de tomber la veste. On va tomber la veste. On va tomber la veste pendant un mois maintenant. Nombreuses et nombreux devant cette permanence, je dis bien devant cette permanence, parce que quand je me tourne, je vous vois tous et toutes, imaginez-vous qu'on n'aurait pas pu rentrer dans cette permanence. Je me vois ici, sur cette portion de place de la Liberté ô combien symbolique. Je n'oublie pas que c'est dans ce petit bâtiment de l'angle de la rue que notre aventure a commencé. Souvenez-vous, mes chers amis, 2001. Je vais y revenir longuement. Nous inaugurions notre première permanence. Je puis vous assurer que nous étions moins nombreux. C'est comme ça. C'est l'histoire de la vie. Mais quelle belle aventure. Quelle belle aventure. Que de chemin parcouru. Que de chemin parcouru avec un dénominateur commun, Toulon. Faire gagner notre ville. Changer cette ville. En faire la capitale du Var. Et qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Elle est devenue la ville-centre d'une grande métropole française. Elle est devenue une ville qui compte sur l'arc méditerranéen. Oh, vous savez, hier, on disait Nice, Marseille et Toulon. Aujourd'hui, on dit Nice, Toulon et Marseille. Je le disais, ville-centre d'une grande métropole, d'un grand territoire. Toulon, Provence, Méditerranée. 2001. Ville isolée. Nous n'avions pas d'amis autour de nous. Inutile de chercher les villes qui pouvaient composer une dynamique avec nous, elles n'existaient pas. Le maire de Toulon n'allait pas à La Valette, et le maire de La Valette ne venait pas à Toulon. Aujourd'hui, le maire de La Valette est là, et le maire de Toulon est près de lui. Voilà. Les choses ont bien changé. Que de chemin parcouru, effectivement. Vous savez, ce chemin parcouru, je pourrais l'illustrer par deux articles que je lisais récemment. Le premier, il expliquait que le chômage baissait. Le chômage baissait dans les Alpes-Maritimes et dans le Var. Et il était écrit que si le chômage baissait dans les Alpes-Maritimes et dans le Var, on le devait, en partie, par deux locomotives, Nice et Toulon. Que les choses ont changé, et bien changé. Le deuxième article, c'est le Moniteur qui l'écrivait. Dernier Moniteur écrivait: avec Saint-Lucé, avec son musée d'art, Toulon fait resplendir son histoire. Quand on analyse ces deux articles, on voit, mes chers amis,
Et on peut percevoir ce chemin parcouru depuis 2001. Alors oui, à l'heure où plein de choses se disent, plein de choses s'écrivent, voilà la vérité. La vérité des chiffres. Il y a les grands stratèges qui sont en train qui nous ont bien expliqué avant que 1 et 1 faisaient 3. Voilà la réalité. La vérité des chiffres. Même si ça en gêne beaucoup de nos opposants, Toulon est la 4e ville la mieux gérée de France. J'avais entendu un de ces opposants dire « Oh là là, oh là là, quand on va arriver à la mairie, parce qu'ils vont arriver, on va prendre un cabinet spécialisé et on va faire les comptes de la ville, parce que vous allez voir les surprises qu'on va découvrir, qui ne se fatiguent pas. » Le Monde, Le Point d'abord, et Le Monde, pour faire l'audit qui déclare que Toulon est la 4e ville la mieux gérée de France, ont pris 2 des cabinets les meilleurs de France. Et croyez-moi, s'ils écrivent, c'est tout simplement parce que c'est la réalité et parce que c'est la vérité. Voilà. Toulon est la 4e ville la moins endettée de France. Nous y reviendrons. Nous y reviendrons à 2002. Aujourd'hui, voilà la réalité des chiffres. Toulon est la 4e ville la moins endettée de France. Nous sommes le territoire qui crée le plus d'activités. Depuis 2013, de toute la région. C'est pas à Nice, c'est pas à Marseille qu'on crée le plus d'activités. C'est ici en Var, mon cher Marc, à Toulon. À Toulon, Provence, Méditerranée, sur notre territoire. Toulon appartient au top 5 national des créations d'activités. Voilà une nouvelle réalité des chiffres. Je vais même vous dire, alors j'ai été surpris, l'association des contribuables associés. Vous savez, ils font rarement des clins d'œil positifs aux villes. Qu'est-ce qu'ils disent? Vous pouvez le lire. Nous accordons une bonne note à la ville de Toulon. L'argent des contribuables est bien employé. Alors je me tourne vers cet opposant qui montrait des billets d'euros. Eh bien oui, les billets d'euros à Toulon, ils sont bien employés, ils sont employés au développement, ils sont employés à la qualité de vie, ils sont employés à faire en sorte que dans cette ville, on vive toujours mieux. Et puis, on contexte tout. Alors, Toulon est une ville abandonnée, c'est un désert culturel. Qu'est-ce qu'on peut entendre d'ici, de là? Eh bien oui, Toulon est une ville où il fait bon vivre. Alors, c'est pas moi qui le dis. Là aussi, c'est une enquête sérieuse sur 182 critères où l'ensemble des 34 800 communes de France ont été passées au peigne fin. Eh bien, imaginez-vous que Toulon est 64e. Sur 34 800, 64e ville où il fait bon vivre. Voilà la réalité aujourd'hui. La 2e ville du Var où il fait bon vivre. Les choses ont bien changé. Toulon, montré du doigt. Toulon isolé. Toulon, ville sinistrée.
les choses ont bien changé. Voilà la réalité des chiffres. Et je pourrais aller au-delà, mes chers amis, pour vous expliquer, par exemple, que notre territoire est le territoire qui reçoit le plus de touristes. Ben oui, les choses ont bien changé. C'est pas à Saint-Tropez, c'est pas dans l'Est, c'est pas dans l'Ouest, c'est ici, sur le territoire de Toulon, Provence-Méditerranée, qui reçoit plus de 4 millions de touristes. Ben voilà, les choses ont bien changé. Toulon est devenu la ville-centre du premier département touristique de France, le Var, mon cher Marc. Voilà la réalité des chiffres. Toulon est un désert culturel. 400 000 personnes fréquentent nos structures culturelles. Nous avons ouvert il y a quelques semaines Chalucé, le plus grand chantier d'Europe en cœur de ville, avec cette magnifique médiathèque, le musée d'art, où se termine musée d'art devenu musée de France, avec l'exposition Picasso. Dépêchez-vous, ceux qui ne sont pas allés la voir, pour aller la voir, parce que dans 8 jours, elle est close. Savez-vous qu'à Chalucé, depuis son ouverture et au musée d'art, c'est près de 150 000 personnes qui sont venues depuis 2 mois. C'est simple à vérifier, vous savez. Au musée d'art, pour visiter Picasso, il faut payer. Mais on voit les gens qui ont payé, on voit les gens qui sont venus, sans compter que pour la jeunesse c'est gratuit et que pour les étudiants c'est gratuit. Voilà la réalité d'un désert culturel, mes chers amis, 450 000 personnes qui fréquentent l'ensemble de nos structures culturelles. Charles a été obligé de partir. Il est là, Charles. Désert culturel, le Théâtre Liberté. Scène nationale. 2 scènes nationales avec Château-Vallon. C'est cela, notre désert culturel. C'est cela, le travail que nous avons accompli depuis 2001 pour faire de Toulon une ville, non plus montrée du doigt, mais une ville enviée. Non plus montrée du doigt, mais une ville dans laquelle il fait bon vivre. Non plus montrée du doigt, mais une ville dans laquelle on pratique de la culture, dans laquelle 1 500 000 de pratiquants vont dans nos 188 structures sportives. C'est tout cela, Toulon, mes chers amis. C'est tout cela, le travail qui a été effectué. C'est tout cela, le chemin qui a été parcouru depuis 2001. Parlons-en en 2001. Il ne faut pas l'oublier, mes chers amis. Il ne faut rien oublier. Il faut avoir de la mémoire. Une ville abandonnée, sinistrée. J'étais en train de vous le dire. 214 millions d'euros. Une épargne nette négative. L'épargne nette négative, c'est simple. On dépensait plus chaque jour que ce qu'on encaissait. Une ville en faillite. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Voilà ce que nous avons trouvé. Un centre-ville totalement abandonné. Souvenez-vous, nous n'étions pas nombreux. Ceux qui, à mes côtés, ont descendu la rue d'Alger avec une grande dame à nos côtés. Souvenez-vous, c'était elle, et elle seule, qui est venue à Toulon, Madame Chirac. Quand on est arrivé au café de la Rade, elle m'a dit, oh là là, monsieur le maire, monsieur le président, puisque j'étais le président du conseil général, ben, il y a du travail. Ben, j'ai dit oui, madame, il y a du travail, mais on va le faire. Parce que Toulon mérite mieux que ce que nous voyons aujourd'hui. Un cœur de ville totalement abandonné, aucune maîtrise foncière, aucune maîtrise immobilière. Les marchands de sommeil qu'on entretenait avec des garanties de loyer. C'était cela la réalité, mesdames et messieurs.
Et je vois les mêmes, ceux qui sont responsables de ces bilans-là, qui aujourd'hui reviennent, attention, ils sont là, à la porte, nous donner des leçons. Un coupe le ruban du tramway sur la place de la Liberté, le deuxième s'engage résolument derrière un candidat qui veut changer Toulon et qui dit tout simplement, de cela on en a marre, il faut aujourd'hui changer. On va voir, c'est les Toulonnaises et les Toulonnais qui vont décider. Et eux seuls, mesdames et messieurs, on va voir qui veut changer Toulon. Parce qu'il y a une chose qui ne trompe jamais, mesdames et messieurs, c'est la démocratie. Ne l'oublions pas. C'est la volonté des Toulonnaises et des Toulonnais. Et cette volonté seule qui décidera, une fois de plus, après ce mandat. Voilà, mesdames et messieurs, les raisons qui ont fait que je me suis déclaré candidat pour relever un nouveau défi. Pas pour ma personne, mesdames et messieurs. Tout simplement, je me suis dit que mettre mon expérience, ma volonté, ma détermination qui est intacte, mon envie de voir encore gagner Toulon, encore plus envié, ville remarquée, ville remarquable demain. Parce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Il y a des choses que nous n'avons pas faites. Il y a des gens qui sont dans la difficulté. Il y a de beaux projets fondateurs à mettre en place. De beaux projets fondateurs à mettre en place pour préparer les générations futures. Et c'est avec ce bilan. Oui, nous avons redressé Toulon. Oui, nous avons changé des choses. Oui, nous avons fait gagner Toulon. Oui, Toulon compte sur l'arc méditerranéen. Mais demain, avec ces nombreux projets fondateurs que nous avons présentés aux Toulonnaises et aux Toulonnais, je leur ai adressé un courrier. Je vous ai adressé à tous et à toutes un courrier pour vous écrire avec mon cœur toute mon envie, ma motivation pour continuer à travailler à vos côtés, continuer à travailler. Je vous ai écrit pour vous donner le bilan, parce qu'il est normal qu'on fasse un bilan. Voilà ce que nous avons fait. Voilà ce que nous allons faire encore demain. Après des grands projets, après ces années de travail, de nouveaux beaux projets. Montetti, toujours dans le respect de son histoire. Vous savez, cet esprit de Pauline Montetti, basé sur la solidarité. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier en matière publique, c'est cultiver l'humilité, cultiver la solidarité, penser à la vie des gens. Montetti, Pauline Montetti, qui créait les premiers patronages pour accueillir les enfants d'ouvriers italiens qui venaient travailler à Toulon. Et le projet que nous avons demain sur Montetti va accompagner cet esprit de Montetti. On ne va pas dénaturer l'histoire, puisque c'est 1500 jeunes qui vont venir apprendre, apprendre ces métiers de formation, cette formation au métier de la santé. 1500 jeunes. Toulon bâtit son avenir sur son histoire. Puis les choses ont changé, mesdames et messieurs. Hier, à difficile, on était seuls. Pas d'alliés, pas d'amis, pas d'appui. Les choses ont changé parce que la confiance est revenue. Cette confiance, elle est revenue à Toulon grâce à vous. D'abord à vous, Toulonnaises et Toulonnais, parce que c'est vous
qui nous avez donné la première fois votre confiance. Cette confiance est revenue. Le privé est venu prendre le relais. 800 millions d'euros investis dans les 10 dernières années par le privé. Montetti, le privé investit en complément de l'école de formation au métier de la santé. Cher à Josy, le privé va investir 60 millions d'euros. Ah, on va pas faire n'importe quoi. On va faire des bureaux, des espaces partagés. Hier, j'inaugurais pas. On n'inaugurera pas encore, dans 2 ans. Je suis allé voir, en parlant de cette confiance du privé, les travaux de l'hôtel du numérique. Moi, je l'appelle l'hôtel du numérique. Benoît va me dire data center. Ok. Tout simplement. Data center, mesdames et messieurs, c'est quelque chose de magnifique. Je ne sais pas si Patrick Valverde est là. Un jour, il m'a emmené à TVT, comme le père Robèche m'a fait venir dans l'ancien hôpital Chalucé désaffecté. Patrick Valverde m'a dit « Monsieur le maire, il faut que vous veniez voir ce qui se passe à TVT. TVT était une structure qu'on soutenait, qu'on aidait avec la communauté d'agglomération, avec la ville, avec le département. Venez voir. » Je suis rentré, j'ai vu des jeunes de partout qui travaillaient sur leur ordinateur. Ces jeunes, c'est le Toulon d'aujourd'hui et de demain. Ces jeunes, c'est l'avenir. C'est 2500 étudiants aujourd'hui dans notre ville. C'est 120 start-up qui se créent chaque année. Et ces jeunes me disaient, monsieur le maire, on va gagner, on va faire gagner Toulon, on va gagner avec nos entreprises. Ils ont raison. Une dame que j'ai rencontrée, une demoiselle que j'ai rencontrée, et dame aujourd'hui, le berceau magique, pour ne pas la citer, c'est une des plus grandes entreprises d'Europe. Michel qui est là, qui faisait partie de ces jeunes-là, va ouvrir une structure à New York. Après l'Allemagne, les États-Unis, mais ils restent à Toulon. Ils restent à Toulon, ils sont attachés à Toulon. Ils m'ont dit, monsieur le maire, cherchez-nous des bureaux, cherchez-nous des endroits. Nous, on est Toulonnais, on a envie de rester à Toulon. On a même envie de rentrer dans le cœur de ville. On va y revenir dans ce cœur de ville. Et on leur a trouvé ces espaces partagés qui se développent aujourd'hui grâce au privé, avec l'hôtel du numérique qui va ouvrir boulevard Commandant Nicolas, avec Chalucé, les grandes écoles et au milieu espaces partagés. Beaucoup se sont dit, mais qu'est-ce que c'est? Et c'est là que ces jeunes viendront essayer de prendre l'envol pour que leur start-up devienne l'une des plus grandes entreprises mondiales. Mais ils veulent rester toulonnais, ils veulent rester à Toulon. Voilà la raison pour laquelle, face à l'école de formation à Montetti, il y aura également ces jeunes dans les espaces partagés. Et il y aura encore bien d'autres structures. Alors on me dit, aujourd'hui, il y a de nouveaux défis. Le défi climatique. Mais bien sûr qu'il faut le prendre en compte. Vous vivez, mesdames et messieurs, c'est pas moi qui le dis, là aussi on conteste les chiffres, c'est l'IGN. Vous savez, l'IGN, l'Institut géographique national, c'est ceux qui font les cartes, la cartographie de la France entière. Ben, l'IGN a bien dit, en classant les villes de France, que Toulon était la ville la plus verte de France. C'est comme ça. On en est fiers, mesdames et messieurs. C'est que on a toujours essayé de trouver ce juste équilibre entre développement et on en parlait. Parce que pour bien vivre sur un territoire, il faut y travailler. Et préservation de ce que nous avons
de plus cher notre environnement naturel. Bien sûr que ce défi climatique, nous le prenons complètement en considération. La meilleure des preuves, écoutez, on a dit, on respire mal à Toulon, c'est faux. Vous savez, depuis 2011, c'est à Toulon que les NOx, particules fines, baissent le plus, 34%, alors qu'elles baissent de 19% sur l'ensemble de la région. Oui, il y a des fumées sur le port. On va y remédier. Toujours pareil, partenariat, aller chercher des aides. En fait, en lisant les programmes, j'ai lu un programme où le candidat nous expliquait que pour changer de cap, elle allait solliciter l'État, la région, le département, la métropole, et trouver ainsi des moyens. Oh, j'y avais pas pensé, je vous assure. Je suis un élu local, maire de Pignan, je réclamais à l'État, à la région, à la métropole, au département, des moyens. Il faut qu'elle sache que Chalucé, ce dossier, on l'a dit, vous savez, ces 3 bâtiments qui ont été construits pour réclamer des subventions publiques. Chalucé. Chalucé a été subventionné à 72%. Parce que quand on est responsable, on initie un projet. Puis après, on se bat pour le faire financer. Puis après, on nous suit pendant des années. Voilà la raison pour laquelle je vous disais qu'avec ce partenariat, avec l'aide de la région, on va avoir nos quais à zéro fumée. C'est pas facile, mesdames et messieurs. Rien n'est facile, rien n'est simple. Il n'y a qu'à Faucon. S'imagine que mettre une prise et brancher les bateaux, c'est simple. Regardez à la maison, on met une prise et on branche. Ah non. Il faut emmener un poste source. Il faut emmener de l'énergie. Le poste source, personne voit bien ce que c'est. Le poste source, vous allez voir. C'est un bâtiment de 38 mètres de long. Parce que l'énergie qu'il faut pour électrifier l'ensemble des quais, croyez-moi, elle ne doit pas pénaliser l'énergie qu'il faut pour faire vivre une ville comme Toulon. Voilà la difficulté. Et nous allons la résoudre. On va constituer une zone éca. Qu'est-ce que c'est une zone éca? C'est une zone dans laquelle tous les bateaux qui rentrent emploieront un soufre qui sera 5 fois inférieur à ce que la loi préconise aujourd'hui. Et pourquoi l'État ne l'a pas fait, la zone éca? Ils l'ont fait en Manche, ils l'ont fait ailleurs. Pourquoi l'État ne l'a pas fait dans la Méditerranée? Voilà, toujours l'élu local, toujours le maire qui est montré du doigt. Croyez-moi, mes chers amis, je lisais et je vous disais ce que Toulon est devenu, mais il n'a jamais été aussi difficile qu'actuellement de gérer une collectivité publique, quelle qu'elle soit. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on est méprisé. Montré du doigt, méprisé. Vous savez, on nous demande de faire toujours plus avec toujours moins. Les résultats que nous avons obtenus sur notre bonne gestion, c'est malgré le fait qu'on nous ait supprimé 15 millions d'euros de dotation de fonctionnement pour la ville et près de 80 millions d'euros de dotation de fonctionnement pour la métropole. On nous impose des règles strictes. Ah, les grands stratèges expliquaient, voilà, vous avez vu à Toulon, le fonctionnement, il a explosé. Qu'est-ce que tu veux qu'il explose, le fonctionnement? Avec le contrat Cahors, on ne peut pas aller à plus de 1,2%. Le glissement vieillesse-technicité imposé par la loi, c'est 2%. Comment voulez-vous que le fonctionnement explose dans une collectivité aujourd'hui? Et malgré ça, on a fait des économies. Malgré ça, avec de l'autofinancement, on est arrivé à investir. Malgré ça, avec cette confiance, avec ce partenariat sollicité, on est arrivé à faire les grands projets qui ont fait que Toulon a changé. Toulon est une ville qui compte sur l'arc méditerranéen, et dans Toulon, ben, croyez-moi, on y vit aussi bien, si ce n'est mieux qu'ailleurs. Parce qu'après tout, on en avait assez d'être montré du doigt. On en avait assez. Vous savez,
On aime bien nos grands voisins. J'ai des amis. J'ai mes amis. Écoutez, moi je ne me sens pas niçois et je ne me sens pas marseillais. Par contre, mes chers amis, je me sens varois et fier de l'être. Toulonnais, toulonnaise, fier de l'être. Toulonnais, fier de l'être. Voilà la réalité, mesdames et messieurs. Alors, pour mener ces grands dossiers, ces grands projets que je vous ai énumérés, ben oui, je vais m'entourer d'une équipe de femmes et d'hommes. Je voudrais, dans le bilan que j'ai fait, rendre hommage à tous les équipiers qui m'ont accompagné depuis 2001. Ils ont tous fait un travail remarquable à mes côtés. Je vais aborder le mandat qui arrive si vous m'accordez votre confiance avec une équipe renouvelée. Une équipe renouvelée à 54%. Non pas parce que mes collègues ont des mérités, mais parce que c'est comme ça, il faut préparer. Je vous disais, il faut préparer l'avenir, il faut préparer les générations futures. L'équipe renouvelée, une équipe qui aura 51 ans de moyenne d'âge, une équipe que je vous présenterai au Palais Neptune, une équipe que je présenterai à la presse en fin de semaine prochaine, je crois, vendredi, c'est ça, jeudi, voilà. Mais soyez tranquilles, cette équipe, elle sera animée toujours avec le même état d'esprit. Qu'est-ce que je demande à cette équipe? C'est d'aimer Toulon, c'est de travailler, beaucoup travailler, encore travailler. Ah. Vous savez, dans cette période où rien n'est simple, où rien ne nous est épargné, où on va au-delà de ce que la démocratie peut supporter, parce que peut supporter la contradiction, on peut supporter d'avoir des oppositions, c'est normal, c'est la plus belle des choses, c'est la démocratie. Par contre, la méchanceté, le fiel, la haine, croyez-moi, difficile à supporter. C'est la première campagne électorale et je pense, de par mon expérience, en avoir fait de nombreuses, avec des candidats contre des candidats valeureux, des vrais républicains, des démocrates valeureux. Je n'ai jamais été dans l'obligation d'ouvrir une procédure judiciaire. Nous avons ouvert une procédure judiciaire et croyez-moi, après les élections, tous les messagers du caniveau me retrouveront. Tous les messagers du caniveau me retrouveront, croyez-moi. Je souhaite simplement que le 15 mars, ils retrouvent déjà les Toulonnaises et les Toulonnais, parce que c'est eux qui vont juger. La population est le meilleur des juges, mesdames et messieurs, croyez-moi. Voilà, une équipe renouvelée, toujours avec le même état d'esprit. Travail collectif, humain. Travail collectif, humain. Nous allons essayer de mener à bien ces nouveaux projets nombreux. Nombreux. Je vous ai parlé de Montetti, le Pont des Arts, la Loubière avec un jardin de 15 000 mètres carrés qui sera le pendant du jardin Alexandre Ier, une ceinture verte, Mayol à Pipadi, continuer avec l'état d'esprit, avec cette confiance respectueuse qui s'est tissée avec la Marine nationale à ouvrir Toulon sur la mer, parce que c'est l'avenir, de magnifiques projets sur Mayol à Pipadi, des murs qui tombent. Regardez, la première partie du mur de l'arsenal du Morillon est tombée, 122 mètres.
Ah, on n'a pas construit une marina, on a construit un jardin. On a ouvert Toulon sur la mer. On va continuer à le faire sur 44 hectares avec le projet de Mayol à Pipadi. Le centre ancien, mesdames et messieurs. Et ça sera ma conclusion. Pour vous expliquer ces années de travail. Ce centre ancien abandonné. Ce qui nous donne les leçons que vous allez revoir. Sans problème. N'ont pas de mémoire. Se sont occupés de l'urbanisme à une époque dans ce centre ancien. Se sont occupés de la SEMTA. Mes collègues du conseil municipal savent très bien que quand il a fallu clôturer la SEMTA, il a fallu, hélas, pénaliser les Toulonnaises et les Toulonnais de 13 millions d'euros. C'est ça, la gestion de Monsieur le Chevalier, mesdames et messieurs, et de toute son équipe, qu'il ne faut pas oublier. Qu'est-ce qu'on en a fait de ce centre ancien? Rue par rue, place par place, îlot par îlot, bâtiment par bâtiment, on a démoli 90 bâtiments. On a refait 68 rues et places. On a fait rentrer la vie. On y a fait rentrer le soleil. On y a fait rentrer la culture. Parce qu'on ne retrouvera jamais plus la rue d'Alger telle qu'on l'a connue quand on était étudiant. On retrouve une place Puget, une place Victor Hugo différente avec de la culture. Demain, la place Vatel qui va être également refaite. Les halles qui sont en chantier, là aussi. Qu'est-ce qu'on a dit? Oh, n'aboutira jamais ce dossier. Croyez-moi, à la fin de l'année, vous découvrirez les halles gourmandes de Toulon, les halles municipales dites halles gourmandes de Toulon. Je vous le promets. La place Raspail, réhabilitée, parce qu'on a démoli 4 immeubles sur les boucheries. On remonte par là, par Baudin, 12 immeubles insalubres qu'il a fallu démolir, et Monoprix sur l'ancienne bourse qui s'est construit avec la prison, avec de l'eau dessous. C'est tout cela, ce centre ancien, îlot par îlot, rue par rue, aidé par le privé, mesdames et messieurs, parce que la confiance est revenue en notre ville. 2600 logements qui ont été réhabilités. C'est ça, le travail que nous avons réalisé dans ces 23 hectares de notre cœur de ville. On n'a pas oublié les quartiers. Toulon, n'en déplaise à certains, est une ville qui évolue. Plus 6000 habitants en 10 ans. Nice, nos amis, moins de 10 000 habitants en 10 ans. Voilà la raison pour laquelle il a fallu construire des classes. 80 classes. Il a fallu réhabiliter des écoles, construire des crèches, s'occuper de la proximité, construire des espaces verts, mettre en place des stades synthétiques, s'occuper de la vie des jeunes dans les quartiers, les grands dossiers, la proximité. Voilà ce qui attend mes colistiers pour le mandat qui arrive si les Toulonnaises et les Toulonnais nous font confiance. Du travail, toujours du travail, encore du travail pour faire gagner Toulon. Voilà ce qui nous attend, mesdames et messieurs. Alors oui, on ouvre cette permanence, c'est un acte symbolique. Je vais vous dire, mes chers amis, une élection, elle ne se gagne jamais avec des « on entend », « on dit », « soyez tranquilles », on n'est jamais tranquille. Une élection, mesdames et messieurs, elle se gagne si on arrive à convaincre dans les quartiers, dans vos quartiers, dans vos rues, dans vos places, à votre travail, convaincre, toujours convaincre. Parce qu'une élection, elle ne se gagne qu'avec des bulletins de vote, mesdames et messieurs. Elle ne se gagne pas avec des « on dit »,« on m'a dit »,« il m'a dit ». C'est la plus belle des choses, cette masse silencieuse qui se déplace et qui décide. Alors soyez convaincants, allez convaincre autour de vous. Aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Parce que ce combat, on ne le gagnera pas seul. On le gagnera comme on l'a toujours gagné, en équipe. Parce que l'élection municipale est une élection particulière. Ce n'est pas une addition d'étiquettes politiques.
C'est une addition de femmes et d'hommes qui ont envie de travailler pour leur ville, qui ont envie de travailler pour faire gagner leur ville, qui ont envie de travailler pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. C'est ça une élection municipale, mesdames et messieurs. J'ai besoin de vous tous et de vous toutes. Croyez-moi, ma détermination est intacte, ma volonté l'est aussi. Croyez-moi, on a plus que jamais envie de faire gagner Toulon. J'ai besoin de vous toutes et de vous tous. Et j'ai besoin de vous dire que vous êtes formidables. Comme le dirait Stromae. Formidable. Vous êtes formidables. Allez, au travail, au travail, au travail, au travail, au travail. Il nous reste 4 semaines au travail, au travail, au travail. Voilà. C'est à ce prix que les Toulonnaises et les Toulonnais nous referont confiance, mesdames et messieurs. Allez dans les quartiers, allez dans vos quartiers, allons dans nos quartiers, allons dans nos cités, on va y aller, parce qu'on va gagner, voilà, allez.